Bonjour mes petits radis, PL Cool avec vous autres aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire top 30 albums des années 10. 30 albums c'est beaucoup trop pour faire en une vidéo, donc je vais faire en deux parties. Ça c'est la première partie où je vais aller de 30 à 11 et je vais passer les albums un petit peu plus vite. La semaine prochaine je vais releaser la deuxième partie du vidéo où ça va être le top 10. Ce qui est spécial avec les années 10, c'est que tout est à la portée de la main. Donc, si on ferait, tu regarderais 10 vidéos de personnes qui feraient des top 30 albums des années 80, il y a beaucoup d'albums qui reviendraient. Même chose aux années 90. Ça, tu sais, comme là, l'Internet a commencé, ça, le streaming. Mais là, aujourd'hui, avec le streaming, l'algorithme, juste que tous les groupes peuvent aller, ils n'ont même pas besoin d'aller en studio, ils n'ont même pas besoin de record label pour sortir de la bonne musique. Puis, c'est juste plein d'informations. Tu es en train de regarder ou écouter une chanson sur YouTube, puis tu en as 5 autres qui t'intéressent que tu n'as jamais entendu. Fait mon top 30, quelques albums vont être familiers, mais probablement qu'il y en a beaucoup d'autres que ça va être nouveau pour vous autres. Tu peux regarder 10 vidéos de personnes qui font des top 30 puis jamais voir le même album sortir deux fois. C'est ça qui est cool avec les années 10. Aussi, je voulais mentionner que ce top 30-là est pas juste pour les albums de metal. Donc, il va y avoir d'autres styles, un peu saupoudrés. En fait, il y en a 5. Il y a 5 albums qui sont pas metal. En tout cas, sans plus tarder, on y va. On commence avec la 30e position, dans pas trop long. En 30e position, Nactmistium. Silencing Machine de Nactmistium. Une band de black metal américaine. Puis ça que j'aime de cet album-là, c'est que tu peux vraiment voir l'évolution du black metal à l'intérieur d'un album. Donc, il y a des chansons qui sonnent comme la first wave, la second wave. Ça touche vraiment différents éléments du black metal. En 29e position, Where Alls Know My Name, The Rivers of Nile. Cet album-là a vraiment eu beaucoup de praise dans la communauté du metal, puis avec grande raison. C'est du death metal, mais très différent avec des éléments expérimentaux, progressifs. Plein de surprises dans cet album-là. Donc, vous allez entendre du saxophone puis plein d'autres choses. Check it out. En 28e position, c'est le premier album du groupe Aeternam, Disciples of the Unseen. Ça que j'aime de cet album-là, c'est du death metal qui vraiment fait un bon mix entre le growl et le clean. Puis c'est aussi comme des éléments un petit peu traditionnels égyptiens dans la musique. Vraiment bon. En 27e position, un autre groupe québécois, Obscurcis Romancia, Theater of Deception. Man, le keyboardiste là-dedans a un background en musique classique. Puis je vous conseille d'écouter la chanson, c'est quoi? In Memoriam. Écoutez ça, man, puis vous allez tout comprendre. Anyway, l'album est excellent de A à Z. C'est un petit peu comme un mix de Cradle of Filth puis Unexpected. Ah, c'est fou, man. C'est malade. En 26e position, Gojira Magma. Très différent pour du Gojira. Ils ont été dans une autre direction avec cet album-là, mais quand même vraiment bon. Ça a beaucoup grandi en moi au cours des années depuis que je l'écoute. Puis plus que j'écoute, plus que je l'aime. Il y a des gros riffs pesants, typical à Gojira. Vous avez probablement tous déjà entendu Stranded. Donc, anyway, vraiment bon album. Puis donnez-y une chance. Écoutez-les plus qu'une fois. En 25e position, Tantifaxat Sacred White Noise. Ce groupe de black metal là, canadien cache leur identité, mais cet album-là est tellement hypnotisant. Ça donne des frissons, c'est vraiment cru, puis ça vient rechercher des émotions qui est calé dans le fond de toi-même. T'es juste comme, oh, ça te rend inconfortable. C'est ça que black metal est là pour. En 24e position, Anal Nathrak Vanitas. C'est bon, mais l'agression là-dedans, les drums puis les cris, man, qui est juste tellement agressant. Ah, c'est fou, man.
Je sais pas comment labeler cette musique-là. Honnêtement, c'est vraiment unique. En 23e position, je pense pas que vous avez entendu parler de ce groupe-ci. Iron Maiden. The Book of Souls d'Iron Maiden. Cet album-là, il était bien un petit peu trop long à mon goût, mais je pouvais pas l'enlever de mon top 30 à cause des chansons comme The Red and the Black puis Empire of the Clouds. Man, Empire of the Clouds, composé par juste Bruce Dickinson. C'est tellement bon. Une chanson de 18 minutes. C'est probablement ma chanson préférée du dernier 10 ans. Oh oui. En 22e position, L'Enfant Sauvage de Gojira. Ce groupe-là de la France me fait tellement triper. Les instruments, c'est tellement powerful, tellement heavy, tellement in your face, précis. Les drums sont incomparables avec d'autres drummers. Et leurs vocals, avec les lyrics qu'ils transmettent, c'est vrai, ils parlent vrai. Puis cet album-ci démontre ça. Ma chanson préférée, The Gift of Guilt. En 21e position, État brut de Anonymous. Anonymous, ça bûche. Puis cet album-là, man, les riffs là-dedans, c'est juste constant. Ça vient de varger dans la tête. C'est du bûchage. Puis, je veux dire, je suis la bête, enragé. Le prix à payer, État brut, maintenant ou jamais. C'est tellement bon. Toutes les tunes, toutes les riffs. Une chance que quand l'album finit, il est temps que ça finisse parce qu'à bûcher de même, on n'aurait plus de forêt. En 20e position, le premier album qui est pas métal, Du plaisir et des bombes de Keith Kuna. Keith Kuna est un artiste tellement diversifié. Cet album-là, je veux dire, t'attends pas de panique, qui est comme hip-hop, tic-tac et punk. Après ça, t'as Batiscan qui vient te chercher des émotions. Ça me fait pleurer, honnêtement. Paradis très poétique. Donc, album complet avec beaucoup de variété, des bons lyrics. Vraiment un bon album. En 19e position, The Night Creeper de Uncle Acid. Quand j'ai vu ce cover-là pour la première fois, je m'ai dit, il fallait que je m'achète l'album. Et je l'ai acheté, et j'ai été servi parce que c'était exactement à quoi ce que je m'attendais. De la musique vraiment old school, comme si tu prends un VHS, un vieux film d'horreur noir et blanc, puis c'est vraiment ces émotions-là que ça donne. Très lugubre, ça donne un frisson dans le dos. La voix nasillarde donne cet old school effet-là. Donc un groupe de stoner metal, mais vraiment différent. En 18e position, Municipal Waste, The Fatal Feast, Waste in Space. Man, du crossover à son meilleur. C'est vraiment du old school crossover, mais de façon moderne. Municipal Waste a juste pris les meilleurs éléments du thrash metal, puis du crossover, puis du punk, qui ont tout mélangé ça ensemble, fait une belle recette qui fait triper, qui fait headbanger, qui te fait manger de la pizza, boire de la bière, puis juste pas worrier about anything else. Parfait album pour faire la vaisselle, actually. En 17e position, Satan, Cruel Magic. Le guitar work là-dessus, puis les vocals, comment est-ce qu'ils peuvent trouver des mélodies avec ça, c'est tellement intéressant. New wave of traditional heavy metal fait par Satan, mais ce qui est cool, c'est que Satan avait sorti un album en 1983, Court in the Act, ce qui faisait partie de la New Wave of British Heavy Metal. Donc, ils sont revenus pour nous ramener tout ce beau stuff-là. Yeah! Satan! En 16e position, Ghost Meliora. Ce qui est cool about Ghost, c'est comment est-ce qu'ils mettent de l'emphase sur quelque chose de différent à chaque album. Puis je trouve que sur cet album-là, l'emphase a vraiment été mise sur le rhythm, les riffs. Puis moi, c'est ça qui me fait triper, c'est le rhythm puis les riffs. Donc cet album-là, je l'ai aimé. Il y a tellement de bonnes chansons. Je regarde à la playlist là-dessus, je veux dire, From the Pinnacle to the Pit, Seriously. He Is est plus calme, mais vraiment bonne. Mummy Dust, anyway, vraiment un bon album. En 15e position, Rammstein de Rammstein. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'y a pas sorti d'album. Man, puis j'ai pas été déçu. Son back avec des gros riffs. Mais ça qui fait que cet album-là fait triper de même, honnêtement, c'est la chanson popée.
Si vous n'avez pas entendu ça, il n'y a rien comme ça, man. Le chanteur, là, la voix dans cette chanson-là, la première fois que je l'ai entendu, j'ai tellement trippé, ça m'a tellement surpris, pris off guard. Ouf! C'est malade. Poppy de Rammstein. Check ce tune-là. En 14e position, c'est Jeremy Dutcher. Et là, il faut que je lis. Wolastokiwik Lintuwa Konawa. Il a pris les chansons de ses ancêtres, donc Première Nation, puis il a viré ça en musique classique, avec du piano, sa voix, son background d'opéra. C'est tellement incroyable, c'est vraiment comme refléter la souffrance d'un peuple, mais aussi tout en redonnant vie à cette culture, qui est absolument exceptionnelle. C'est un album pas comme les autres, que tout le monde devrait écouter et ressentir le message. En 13e position, c'est l'album de Claypool Lennon Delirium, The Monolith of Phobos, une collaboration entre Les Claypool et Sean Lennon. C'est tellement trippant d'entendre cette collaboration-là. J'adore la façon que Sean Lennon chante avec la bass à Les Claypool. Et ma chanson préférée là-dessus, c'est Boomerang Baby. Vraiment bon. Checkez ça si vous avez jamais entendu. En 12e position, Dystopia de Megadeth. Man, ça c'est vraiment un retour aux forces. Un album très heavy, très technical, très rapide, pur Megadeth. Dave Mustaine sonne excellent là-dessus. La façon qu'il chante, la chanson Dystopia puis Poisonous Shadows sont vraiment bonnes. The Thread is Real aussi. Donc c'est un album que j'adore. En 11e position, Incorruptible de Iced. Cet album-là, c'est le 3e album avec Stu Block aux vocals. Puis j'aime vraiment sa performance là-dessus. Il y a des chansons qu'il fait chanter. C'est vraiment un album basé sur la voix, comme Raven Wing, Black Flag. Mais tu as aussi des chansons très traditionnelles, comme heavy metal traditionnel, Seven-Headed Horde, Great Heathen Army. Mais la chanson Clear the Way, c'est la meilleure chanson sur l'album. Une des meilleures chansons que Iced a sorti dans le dernier 10 ans. Vraiment typical Iced, vraiment epic, galloping riff. Tous les bons éléments que Iced peut offrir. Et voilà, c'était la fin de la partie 1 de cette vidéo. Donc les positions de 30 à 11. Si vous voulez checker la partie 2, vous allez voir mon top 10 albums des années 10. N'oubliez pas que tout ça peut changer, donc d'une journée à l'autre. C'est jamais lock it down, vraiment difficile à locker ça down. J'ai des petits albums, position 31, 32, 33, 34, 35. J'étais comme, man, Mass Effect, c'est pas dans mon top 30, mais je ne vais pas les fitter. Je comprends pas. Puis aussi, il y a d'autres albums parce que c'est les années récentes que je vais découvrir probablement dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc ça peut toujours changer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Check out la deuxième vidéo qui va sortir sous peu, ou peut-être qu'elle est déjà sortie, dépendamment à quel moment que vous watchez ce site. Et n'oubliez pas que la vie est trop courte pour dépenser de l'énergie sur de la haine. Sur ce, stay metal, my friends. Keep rubbing your face on the pavé. Yeah, man. Ça, c'est metal.